Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je démarre aujourd'hui les tirages généraux pour le mois de novembre. Donc bienvenue sur ma chaîne, les guidances de Marie. Dans un premier temps, je sors une carte du tarot des archanges de Dorine Vertu. Alors, on va en mettre deux d'ailleurs. Voilà, la Roi d'Ariel. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Alors, première carte, l'impératrice. Très bien. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Deuxième carte, nous avons le 4 de Michel. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus et prenez des congés, éliminez le stress en vous. Bon, on va voir ça, amis Bélier. On démarre avec le tarot, le Light Seers Tarot. Donc on fait un tirage en 9 cartes pour le mois de novembre. Alors, deux, trois, quatre, cinq, six. Bélier pour le mois de novembre. Voilà. Alors, en d'autres decks, nous avons le 8 d'épée, le 10 d'épée, pardon. Donc, 10 d'épée, bien écoutez, là, vous prenez un départ, hein, et vous êtes plutôt en fin de cycle. Hein, donc, vous passez vraisemblablement à autre chose dans votre vie. Alors, premier rangée, je vais juste vérifier que le tirage... Ah, il faut remonter un petit peu. Voilà, voilà. Alors, est-ce que là c'est bon? Oui. Alors, première rangée, nous avons la force. Ensuite, nous avons la lune. Et nous avons le 8 de coupe. Alors, décidément, ça se confirme, puisque là, pour le 8 de coupe, on vous voit encore partir. Parce qu'il y a certainement un peu d'insatisfaction dans votre vie. Alors, on veut dire peut-être relationnelle, ou vie de famille, ou vie en général. Et là, vous préférez aller de l'avant et poursuivre un rêve. Donc, vous avez la force de le faire, hein, d'aborder ce nouveau virage. Mais quand même, avec la lune, il peut y avoir des incertitudes. Hein. Tout n'est pas clair. Vous avez certainement des choses à voir pour réaliser ce rêve. Mais c'est un début. Alors, ensuite, nous avons la reine de Pentacle, le monde et le 5 de Pentacle. Alors, effectivement, là, on va en carte centrale. Vous avez l'impératrice. On l'a deux fois, puisque là, on l'avait aussi avec le tarot des archanges. Et donc, effectivement, cette impératrice, elle va vous amener la créativité et elle va vous dynamiser pour entreprendre. Hein. D'où cette notion de départ, hein, entre le 10 d'épée, vous laissez quelque chose derrière vous. Hein. 10 d'épée, on arrive à un fin de cycle, vous finissez une situation difficile et vous allez vers un avenir nouveau. Et avec ce 8 de coupe, on vous voit encore, il y a cette notion de départ encore qui confirme que vous allez chercher autre chose. Alors la reine de Pentacle, ben, c'est une belle énergie parce que là, vous réfléchissez aussi pour savoir quelle est la meilleure possibilité de continuer tout en ayant une situation financière stable, hein, tout en ayant de la stabilité, parce que la reine de Pentacle, c'est une reine quand même qui gère bien son budget, qui s'occupe bien de sa famille, de ses enfants. Donc là, il
il y a un domaine familial hein, que vous voulez assurer. Et avec le 5 de Pentacle, eh bien là, on voit bien que vous étiez dans une forme d'ennui, de lassitude. Vous êtes un petit peu... vous avez perdu un peu confiance et vous vous isolez un petit peu hein, avec ce 5 de Pentacle. Hein. Bon. Ensuite, vous avez l'As de Pentacle, la Tour et le Page de Bâton. Alors, effectivement, avec cette tour, hein, vous allez... il y a des choses que vous allez déconstruire, hein, que vous ne voulez plus dans votre vie. Vous allez vouloir faire les choses plus facilement et vous débarrasser de contraintes. Hein. Et la tour, elle va vous y aider parce que elle va vous permettre de prendre de la hauteur, d'analyser un peu plus la situation et de vouloir, avec cette as ce page de bâton, elle va vraiment vous insuffler aussi de dynamisme. Hein. La tour, dans ce cas-là, elle est vraiment positive parce qu'elle va vous donner cet élan, cette passion pour entamer un nouveau projet, hein, pour oser partir et oser démarrer un nouveau projet. Et cet as de Pentacle, il nous le confirme. Hein. L'as de Pentacle, c'est un début dans la matière, c'est une opportunité financière, c'est un projet, c'est un investissement ou c'est quelque chose que vous démarrez. Et ça serait logique parce qu'avec ces deux départs, vous partez pour démarrer quelque chose. Et avec l'impératrice, vous êtes dans un élément de créativité, de fertilité. Et donc, vous avez besoin de cette passion avec le page de bâton pour démarrer ce nouveau projet. Mais tout en étant prudente, hein, parce que la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui assure ses arrières, qui laisse toujours sa famille, qui protège tout le temps sa famille. Hein. Donc, elle saura toujours protéger sa famille et les gens qu'elle aime. Alors, avec ce tirage, je vais essayer de le croiser avec le tarot doré pour un petit peu apporter un supplément d'informations. Alors, on va un petit peu voir pourquoi cette lune, qu'est-ce qu'elle vous dit. On parle du 7 d'épée. Alors, il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage qui certainement vous empêche d'y voir très clair. Hein. Il y a quelqu'un qui n'est pas franc, qui la joue peut-être un petit peu en douce et qui n'apporte pas effectivement, d'où cette lune. Hein, les choses ne sont pas claires parce que vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui n'est pas franc, qui ne dit pas les choses. Alors, avec ce 5 de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit? Pourquoi cette tristesse? Pourquoi cette perte de confiance, ce sentiment d'isolement? Pourquoi? Eh bien, écoutez, alors peut-être que c'est par rapport à une rencontre, peut-être que au niveau sentimental, vous avez l'impression d'avoir été abandonné un petit peu au niveau sentimental, relationnel. Hein. Peut-être que vous avez vraiment... vous êtes seul et vous avez cette impression de solitude. Hein. Ensuite, au niveau de la tour, oula, il y en a beaucoup trop. On va redonner au niveau de la tour. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La tour, elle nous dit 3 de bâton. Écoutez, voilà, c'est ce que j'avais pensé. Cette tour, elle vous indique que les choses ne sont pas stables et que là, vous allez les faire bouger. Vous allez un petit peu détruire ce qui vous gêne et effectivement emprunter le chemin des projets. Parce qu'avec ce 3 de bâton, c'est une ouverture. Vous allez de l'avant. Hein, vous avez besoin de continuer et d'avoir un but. Donc, c'est le début d'un projet. De toute façon, l'As de Pentacle nous le confirmait qu'il y a une nouvelle passion qui va arriver parce que ce page de bâton, il est quand même avant tout très dynamique. On va mettre quand même une carte là-dessus. Et là, on vous dit le jugement. Alors, effectivement, il va y avoir une révélation hein, qui va se faire, alors plutôt fin novembre, qui va vous permettre de mettre à place vos projets
et d'avoir effectivement un top départ. Hein. Le jugement, c'est un verdict, c'est juste avant le monde, hein, le jugement. Donc, juste avant d'avoir cette ouverture, cette possibilité d'ouverture vers le monde, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va vous être révélé. Il va y avoir effectivement un verdict pour vous. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, il y aura quand même un 2 d'épée. Vous allez quand même aussi, comme la reine de Pentacle, peser le pour et le contre. Hein, il va y avoir quand même ce choix à faire pour, évidemment, entamer quelque chose de nouveau, mais sans tout détruire et tout en préservant vos acquis et tout en préservant votre famille aussi. Donc voilà pour le tarot. Je vais passer au professionnel avec, je vais prendre l'oracle G pour voir qu'est-ce qui va advenir au niveau professionnel. Alors, l'oracle G, tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, pour nous bailler sur la partie professionnelle ou activité pour les retraités. Alors, tirage en 9 cartes. Et la conclusion. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons le désert. Pourquoi ce désert? Est-ce que vous traversez une période un peu pénible au niveau professionnel? Pourquoi pas? Mais il y a toujours, les choses sont en perpétuel mouvement, donc les choses peuvent aller de l'avant. Donc là, il y a un voyage, certainement professionnel, avec les outils, hein, ça représente le travail, donc vous avez un déplacement à effectuer. Là, c'est peut-être vous, ou une collègue, ou quelqu'un qui est au-dessus de vous, hein, peut-être une supérieure. Là, on vous confirme hein, que c'est bien au niveau du travail, lors d'un déplacement. Là, vous avez aussi un homme, une énergie masculine, qui vient un petit peu vous apporter une précision, une clarté, une correspondance. Et là, il y a vraiment une transformation. Par contre, il faudra quand même vous méfier, parce qu'avec le poignard, il peut s'agir peut-être aussi de quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, hein, qui veut un petit peu vous diriger, mais tout en vous porter tort. Donc attention, attention, il faut être prudent dans tous les conseils qu'on vous donne, hein, pour éviter les pièges. Et en conclusion, on parle d'une petite jeune fille, mais on parle de renouveau. Hein. Donc je vais en sortir une autre quand même pour confirmer. Mais là, au niveau du travail, effectivement, là, vous aurez un choix à faire. Il y aura un choix à faire. Et là, on peut parler du chien, de fidélité. Donc, voilà, au niveau du travail, hein, il y a un déplacement. Alors, peut-être avec une collègue ou peut-être avec un supérieur. Mais il y a quand même un homme qui essaie de vous éclairer sur un dossier, sur un projet. Il y a une belle transformation, mais il faudra quand même faire attention à la trahison. Hein. Ne pas trop en dire, être discret dans le travail parce que les murs ont des oreilles. Voilà. Et là, de toute façon, il y aura aussi une décision à prendre au niveau de votre travail. Voilà ce que je peux vous dire. Donc là, on va passer au tirage relationnel. Alors, on va prendre le Keeper Mystique. Bon, que je n'utilise pas souvent, mais bon, ça peut être intéressant comme tirage, ça peut un peu changer des autres oracles. Alors, que nous dit ce tirage? Alors, tirage en 9 cartes aussi. Pour nos amis béliers pour le mois de novembre. Au niveau relationnel. Et là, voilà.
Alors là, on parle des pensées. Alors, des pensées de quelqu'un, d'une personne masculine qui se prépare pour peut-être venir vous voir. Alors là, il y a un changement au niveau relationnel. Il y a une attente. Alors, est-ce que vous prenez certainement de la hauteur hein, avec ce ballon dirigeable, mais vous êtes quand même dans l'attente. Alors, on parle de tribunal et on parle d'un salon. Alors, certainement où on échange. Hein. Un salon, c'est un lieu où les gens parlent. Alors, est-ce que tribunal, est-ce que c'est un verdict un petit peu... un verdict un peu judiciaire ou un verdict effectivement de tribunal, on ne sait pas trop. Alors ce changement, ben, il est par rapport à de l'argent, mais une rentrée d'argent là, hein, c'est une rentrée inespérée. On parle d'une personne militaire, alors bon c'est un bien grand mot, on pourrait peut-être parler d'une personne qui est dans l'administration plutôt. Et là on parle de rencontre, hein, on parle de rencontre et on parle de recevoir un cadeau. Bah écoutez, c'est plutôt sympathique. Hein. Et en 9e carte, on parle de chagrin et malheur. Oh, alors ça, c'est pas terrible. On va quand même mettre une carte sur cette carte. Et là, que dit cette carte? On parle l'espoir, grandes eaux. Bon, alors, même s'il y a quand même un événement un peu douloureux qui vient vous perturber au niveau relationnel, on vous dit gardez espoir, hein, parce que effectivement, dans la vie, bah, les choses, effectivement, il y a des obstacles, on a des mauvaises... on a des choses qui vont pas bien, et puis tout d'un coup, ben, ça peut s'améliorer, on peut voir la lumière, et puis ça peut s'améliorer. Donc, gardez espoir. Hein. Bon, de toute façon, il y a une rencontre, certainement. Alors, peut-être une personne qui est dans l'administration est plutôt côté avocat, juge, conseiller, peut-être. Hein. Et là, vous attendez, peut-être que vous avez pris rendez-vous, vous attendez, et c'est par rapport quand même à de l'argent hein, qui est en instance. Donc, et on vous dit que quand même, vous allez recevoir un cadeau. Donc, il y a une rentrée d'argent que vous attendez et qui va se faire. Bon, il va y avoir beaucoup de discussions dans votre foyer, dans votre famille. Hein. Donc, il y a beaucoup de... Et c'est peut-être suite à un litige, mais il va y avoir beaucoup de discussions, mais il y aura quand même un bon verdict par rapport à ces discussions. Et même s'il y a quelque chose qui vient vous chagriner, eh ben, les choses vont s'améliorer. Voilà, ami Bélier, je vais sortir une dernière carte avec le voyageur sacré de Denise Line. Voilà. Alors, elle vous dit, les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Bon, bah écoutez, voilà, hein, ça sera la dernière carte du tirage pour le mois de novembre. Je vous souhaite un très bon mois et je vous retrouve début novembre pour le tirage sentimental. Au revoir.